Salut à tous, je suis Hotcast et on va faire un point sur le projet de l'armée Tau du studio. Donc en fait, si vous voulez, je suis parti donc sur mon armée Tau qui est maintenant entièrement peinte pour pouvoir être jouée à 40K. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais vous décrire un petit peu ma liste d'armées et en même temps, on va regarder un petit peu les photos plus proches de mes figurines, parce que certains commentaires en fait voulaient avoir des photos plus proches, sachant qu'encore une fois c'est une armée tabletop pour pouvoir être jouée et que je vais maintenant passer un cran au-dessus en améliorant chaque unité et en optimisant la liste. C'est une liste un petit peu White Dwarf. Il y a un petit peu de tout dedans, des exo-armures, des riptides, de l'infanterie, voilà, j'ai fait exprès de mettre un petit peu de tout. J'arrive à 1995 points, et ça va me servir de base, aussi bien en termes de jeu, pour évoluer avec l'armée et prendre la faction en main, et en pouvant remplacer les unités tranquillement, sans être pressé par le temps, si j'ai un tournoi à faire. Donc cette liste d'armées, je vais la jouer avec le détachement Retaliation cadre. Donc c'est le cadre de riposte, je crois, et c'est le détachement qui permet en fait à toutes nos battlesuits d'avoir plus 1 en force quand elles sont à 12 pas d'une cible, et si en plus je suis dans les 9 pas, j'ai plus 1 en pénétration. Donc en fait c'est un bon petit compromis pour avoir plus de force et plus de pénétration d'armure sans utiliser de stratagème spécifique d'autres détachements. Voilà, il y a des détachements où on paye 1 PC ou 2 PC pour avoir plus 2 en force, plus 1 en force ou dans certaines conditions. Là on l'a automatiquement sur toutes les figurines Battlesuit, il faut juste être à 12 ou à 9 pas d'adversaire, ce qui en fait est assez souvent le cas, vu que les tables sont assez chargées en décor. Quand on va décider d'exposer une unité, donc une unité ici de Battlesuit, en général on sera dans les 9 et 12 pas. C'est rare qu'on arrive à avoir des lignes de vue vraiment sur 36 ou 24 pas. Voilà, vu que maintenant les adversaires passent de ruine en ruine, c'est à nous d'aller devoir les chercher, et donc en fait il va falloir se rapprocher. Donc pour l'instant je vais partir sur ce détachement là, donc cadre de riposte, donc plus 1 en force à 12 pas et plus 1 en PA dans les 9 pas. Ensuite, au niveau des améliorations, il y a 2-3 trucs un petit peu sympas. Je peux utiliser un stratagème qui a déjà été utilisé sur une unité. Je peux décider de remplacer une unité en réserve si je ne suis pas à portée d'engagement d'unité ennemie. Je peux donner le mot-clé grenade sur une unité Battlesuit, et en plus quand je vais survoler une unité adverse, elle va se reprendre des grenades. Donc j'ai décidé sur chaque A+, une blessure mortelle, et après je peux décider d'avoir létal ou soutenu sur une des armes. Là dans la liste d'armées que je vais vous proposer, je vais utiliser le rack de grenades interne sur un commandeur Battlesuit, qui me permet en fait d'avoir des grenades dessus. Voilà, en fait dans certaines parties c'est très utile, et dans d'autres parties je n'utilise pas du tout. Voilà, c'est un peu pile ou face on va dire. Mais bon, pour l'instant, je teste ça. On va vite fait faire un petit coup d'œil sur les stratagèmes. J'ai un stratagème pour décider de faire automatiquement détruire une Battlesuit. Voilà, de la faire sauter automatiquement. Je peux avoir un Phenopen Assist sur une unité de Battlesuit, c'est un petit peu léger. Mais ça peut permettre en fin de partie, quand il me reste quelques points de vie ou une petite unité un petit peu affaiblie, d'arriver à la sauvegarder. C'est assez intéressant, mine de rien, c'est pas très cher, 1 CP, voilà, ça peut sauver un petit peu pour garder quelques figurines en vie pour les derniers tours. Ensuite, je peux décider de faire une frappe profondeur à 6 pas l'adversaire. Voilà, ça c'est plutôt pas mal. Encore une fois, 6 pas, c'est très bien, une unité de Battlesuit qui frappe à 6, et ben du coup j'ai plus en force, plus en PA, grâce au stratagème là. Donc c'est 2 PC, mais c'est quand même assez intéressant. J'ai le protocole qui me permet d'avoir Sustain Hit 1 ou Sustain Hit 2 selon la capacité, enfin pas la capacité, selon le nombre de figurines adverses dans l'unité. C'est aussi super intéressant. J'ai le Gambit qui permet de faire un mouvement normal. Donc ça c'est très bien à la phase de tir. Donc ça permet de pouvoir se replacer pour récupérer les objectifs, ça permet de refaire des move blocks, ça permet de réutiliser les grenades ou de repasser par-dessus, ça permet de se recacher, ça c'est très intéressant. Et ensuite j'ai le Grave Inhibitor Field, en fait, qui permet de mettre des blessures mortelles sur chaque 6 quand on charge. Donc c'est plutôt anecdotique. Encore une fois, en fin de partie, quand il y a quelques unités qui nous chargent, on arrive à faire 2-3-6. Voilà, c'est vraiment à utiliser s'il nous reste des CP, et vraiment en fin de partie pour vraiment affaiblir l'adversaire s'il lui reste quelques petits points de vie par-ci par-là. Donc voilà, donc ça c'est l'armée que je vais vous proposer, donc le cadre de riposte, donc le Retaliation cadre en armée Tau, pour avoir un bénéfice en fait sur tout ce qui est Ghost Kill, tout ce qui est Riptide, tout ce qui est Battlesuit et les commandeurs, bien évidemment. On va jeter un petit coup d'œil du coup à la liste d'armées que je vais vous proposer. Donc tout d'abord on va partir sur un commandeur Shadowsun qui a le mot-clé du coup Battlesuit, donc qui bénéficie des
des stratagèmes et qui bénéficie du plus 1 force plus 1 PA, sachant qu'elle tire déjà à force 10, PA-4, donc elle peut passer à force 11, PA-5, dégâts D6 plus 2, donc ça peut faire des gros trous, ça c'est très intéressant. Elle permet aussi de pallier un petit peu aux steals, parce qu'en fait, elle permet de relancer les 1 pour toucher en bulle, là où les steals font pareil, mais permet de relancer les 1 en plus. Mais du coup, pour 100 points, on a ce personnage-là, qui permet d'avoir d'autres compétences, qui permet de faire des gros tirs aussi, encore une fois, de force 11, qui permet de relancer les 1 pour toutes les unités à 6 pas autour, là où les steals, en fait, valent 110 points maintenant. Un petit commandeur Shadow Sun, qui est en plus l'homme opératif au milieu des lignes, ça faiblise vachement l'armée. En plus de pouvoir, au moment opportun, pouvoir distribuer des gros tirs de force 11. Donc c'est très intéressant, c'est une centaine de points, je trouve ça un petit peu cher, mais c'est pas très résistant, mais comme il y a des capacités pour avoir moins 1 pour être touché, moins 1 pour être blessé, et en plus d'avoir l'homme opérative, ça fait un personnage assez résistant qui va permettre de booster toute l'armée, et au moment opportun de pouvoir mettre ses coups de fuseur de force 11. Ensuite, on va partir sur un Colstar avec le rack de grenade interne. Du coup, le Colstar permet d'avoir un mouvement de 12 à l'unité de Crisis qui va accompagner, donc c'est assez intéressant. Je l'ai équipé de 4 fuseurs, comme ça, il va tirer à 12, donc à 24 pas, avec la règle assaut, donc 24 pas plus 1 des 6, il va pouvoir mettre des tirs de force 10, pas à moins 5 si besoin. Les grenades vont lui permettre de pouvoir faire 12 pas, et d'utiliser la grenade. Encore une fois, le fait de pouvoir remettre des blessures mortelles en passant par-dessus une unité, et ben ça va permettre, grâce au fait qu'il soit Colstar, de pouvoir faire ça. Donc, on peut utiliser typiquement le stratagème pour arriver à 9 pas ou à 6 pas. On n'est pas obligé de se mettre à 6 pas, hein. Mais à 9 pas, par exemple, ou si l'adversaire ne compte pas charger, nous on a un mouvement de 12, on va le survoler. On fait les grenades. On fait le stratagème grenade pour mettre en tout 6 BM, on fait des tirs de fuseur, et ensuite, si on utilise le stratagème pour pouvoir faire un mouvement à la phase de tir, on va pouvoir rebasculer dessus. Donc ça, c'est bien en arrivée précipitée. Il va falloir garder un petit pool de points de commandement exprès pour ça. C'est pour ça que je dis que cette figurine-là est l'unité. Soit je l'utilise vraiment, et je mets tous les œufs là-dedans, et ça fait beaucoup de dégâts. Soit j'utilise pas parce qu'elle n'est pas à portée, l'armée adverse ne s'y prête pas, ou j'en ai pas spécialement besoin. Voilà. Mais c'est une option que je garde qui est très intéressante. Donc un commandeur, un Colstar avec 4 fuseurs. Donc pour l'instant les persos sont en fuseurs. Je vais utiliser 2 sabres de feu. Les sabres de feu donc vont rejoindre 2 unités de Breacher. Voilà, les Breachers sont des unités très fortes. Ça fait 30 tirs de force 6 pas à moins 1 full relance des blesses sur les objectifs. Qui touche à 3+, donc à 2+, avec un ciblage, 2+, relance des 1, s'ils sont à portée de Shadow Sun, donc 30 tirs à 2+, relance des 1, force de 6, full relance des blesses, ça fait une sacrée saturation. Dans ce détachement-là, la PA restera que de moins 1, c'est un peu faiblard, mais en fait, dans d'autres détachements, ça astropoutre vraiment tellement de choses que des fois, je me dis que j'ai même pas besoin de mettre tous les combos en place, et là, ça sera vraiment une unité de finish ou une unité d'engagement. Voilà, donc l'idée c'est pas qu'elle satellise vraiment une unité adverse, même si elle en aura vraiment la possibilité, mais qu'elle fasse des gros trous avec 2+ relance des 1, force de 6, full relance des blesses, PA-1, c'est quand même très fort. Forcément, s'il y a 2 unités de Breacher, les 2 seront avec les 2 cadres, et le tout sera donc dans 2 Devilfish qui vont servir d'anti-char avec les missiles Seeker, donc 4 tirs de force 14, PA-3, dégâts D6 plus 1, et en même temps, avec les missiles autodirecteurs, donc qui vont pouvoir tirer sans ligne de vue, ça va me permettre de pouvoir commencer à affaiblir tranquillement les petites unités parasites que l'adversaire va me mettre, en commençant par faire des tirs hors ligne de vue. Voilà, et en plus il bouge de 12 avec l'advance en pouvant débarquer les unités de Breacher qui pourront faire des dégâts, ça me permet d'avoir beaucoup de projection. Donc déjà ça me fait pas mal de puissance de feu entre les persos et ces lignes là de Breacher. Ensuite, j'ai une unité de croûte qui ont la règle donc éclaireur et discrétion. Donc, c'est une petite unité 10 points de vie un petit peu pénible à sortir, qui ont le mot-clé grenade, qui ont 2 dossés. Donc, c'est intéressant. Une, ça suffit. J'en jouais souvent 2, mais souvent 2, c'était beaucoup trop. Il y en avait 10 que je sacrifiais vraiment souvent pour rien. Donc, j'ai décidé d'en mettre qu'une seule. J'ai décidé de jouer une seule unité de cibleur avec cette fois-ci les fusils à ion pour avoir des tirs de force 8 à moins de dégâts 2. Pareil, c'est un petit peu comme les croûtes, un peu plus burné. Ça coûte 25 points plus cher, mais ils ont une sauvegarde à 4, ils ont donc les grenades, ils ont des vraies armes de tir, ils ont le ciblage. Donc c'est pas tout à fait le même rôle. Cette unité-là, c'est vraiment une unité, donc les croûtes, c'est vraiment une unité de contrôle d'objectif, alors que les cibleurs, c'est plutôt une unité qui va être pénible. Un petit clou dans la semelle de l'adversaire. Si ça meurt, c'est pas très important, mais il y a moyen comme de faire quelques dégâts et de rembourser souvent les 90 points qu'il va y avoir. Du coup, je ne joue plus qu'une seule unité de Stealth.
Voilà, 110 points, c'est très très cher pour du ciblage. Une unité qui fera pas beaucoup de dégâts, qui encaisse pas plus que ça, mais il y a quand même 10 points de vie avec quelques drones. Et avec la balise me permet de pouvoir guider en fait une unité de battlesuit pour qu'elle arrive vraiment là où je veux. 110 points, c'est très cher pour du ciblage, c'est pour ça que du coup j'en ai basculé qu'une seule. Avant j'en jouais deux, mais ça fait quand même le café. Et en fait en général, l'idée c'est de les sortir, d'en mettre une en ligne de vue et de mettre les autres hors ligne de vue. Comme ça, si l'adversaire me tire dessus, qu'il n'arrive pas à me sortir toutes les squads, je peux détruire les figurines qui sont en vue, et le reste de l'unité ne sera plus visible et pourra du coup recibler à un tour d'après. Le fait qu'ils aient une endurance de 4, une sauvegarde à 3, 2 points de vie, ça fait qu'ils résistent quand même assez aux tirs adverses sans ligne de vue. Les frelons Vespid, du coup, j'en joue plus qu'une unité de 5. J'en jouais 2 x 5 avant, mais en fait c'est un petit peu compliqué à déployer parce qu'ils ont des socs de 32, ils ont des grandes ailes. Donc une de 5, c'est assez facile et assez easy à utiliser et à garder en vie jusqu'au 5e tour. Quand j'en avais 2, il était souvent possible qu'il y en avait une que je ne renvoyais pas parce que j'avais pas la place. Les tables sont petites, ces figurines sont assez grosses, donc mettre 5 socles comme ça sur la table à plus de 9 de l'adversaire, c'est un petit peu compliqué. Donc en fait voilà, j'ai décidé de réduire un petit peu et à la place je joue une unité de 5 chiens. Les chiens sont au C0, c'est un peu pénible, mais ils ont un mouvement de 12 avec une advance, donc ils peuvent faire pas mal de saturation sur les petites unités de scoring adverse, ils peuvent surprendre. Ça fait une petite unité qui peut aller au centre de la table sans risquer la mort, et en plus de ça, pour les quarts de table, ils sont aussi assez importants, et ils coûtent moins cher, 25 points moins cher en fait. Donc en gros, les 25 points que j'ai mis dans les cibleurs, je les ai enlevés à une deuxième unité de croûte en fait. Voilà, donc en fait, le fait d'avoir... En fait, voilà, cibleur, croûte, frelon, chien, c'est le même prix que si je mélangeais les unités avec une deuxième unité de frelon Vespid et une deuxième unité de croûte. Donc ça me laisse un petit peu plus de versatilité, ça me permet de tester un petit peu d'autres gameplay, un petit peu faire une liste Wild Dark avec d'autres utilités de figurines, sans faire spécialement des doublons, et en termes de points, c'est exactement la même chose. Donc moi, ça me plaît pas mal. J'ai gardé une seule unité de saccageur croûte. Je voulais en mettre 2, mais j'ai pas l'argent ni les figurines pour l'instant, donc je vais en garder qu'une seule qui va sûrement arriver en attaque de flanc. Dans ce détachement-là, elle est quand même moins forte parce qu'elle relance pas léger pour toucher vu que j'ai pas le solidance et j'ai pas stratagème pour relancer léger pour blesser. Donc c'est vraiment une unité de finish qui va devoir se débrouiller un petit peu toute seule. Voilà, j'espère que l'adversaire en aura un petit peu peur avec les combos qu'il peut y avoir dans d'autres détachements. Dans ce détachement-là, ils y sont pas, mais ça peut quand même faire des grosses surprises avec pas mal de BM. Donc j'en ai gardé qu'une seule. Ça me paraît encore une fois pas mal pour tanker avec les 5 points de vie endurance 6. Mouvement de 7 avec toutes les touches d'impact, les blessures dévastatrices en charge et en plus la foultitude d'attaque. Elle n'est pas full buff comme d'autres détachements, mais elle est quand même assez pénible pour quand même que l'adversaire doive l'utiliser. Au niveau des battlesuits, j'ai gardé une Ghost Kill, même si je la trouve quand même pas spécialement indispensable. Voilà, je l'ai mis en full fusion pour quand même le moment où elle sorte essaye de faire des gros dégâts, mais ça fait que 3 tirs de fusion, donc ça peut vite se rater. Elle a quand même tendance à résister un petit peu, mais encore une fois, si l'adversaire veut vraiment mettre tout ce qu'il faut, si l'adversaire veut mettre en fait une quantité d'unités dessus, il a moyen de la sortir à 160 points, c'est assez très cher. Moi je l'aurais bien aimé à 110, 120 points, je trouve que 160 points c'est une très bonne unité, mais elle est encore beaucoup trop chère, mais ça me permet d'avoir une exo-armure. Dans ce détachement-là, ça permet de faire quand même un petit peu de pénétration, de saturation, avec quelques tirs. C'est pas de la saturation, mais c'est des gros tirs de force 13 ou force 10, pas moins 5. Si ça passe, ça peut vraiment faire la surprise, mais c'est vraiment pile ou face. Voilà, c'est pas une unité que j'affectionne beaucoup, mais ça me permet de jouer d'autres unités, encore une fois, d'avoir un petit aperçu des escouades et des unités disponibles dans ce codex. Et au moment où je devrais la remplacer, on verra si vraiment je vais la garder dans cette liste d'armées ou si je vais l'enlever. Sachant que j'ai acheté une boîte de Ghost Kill, donc sachant que je pourrais en jouer du coup 2 dans un premier temps, ou une seule une fois que la nouvelle version sera peinte, ou au contraire aucune, en attendant, enfin dans ce détachement-là je parle, en attendant de la réévaluation de cette unité. En tout cas, au niveau des battlesuits, forcément je mets 2 Riptides. Les Riptides c'est quand même une unité très très forte, même si dans cette optique-là, avec les canons à ion font que 6 tirs, mais c'est des tirs qui peuvent passer à force 11, PA-3, dégâts 4, ou PA-4, dégâts 4. La force 11 est très intéressante, vu que les Zika maintenant sont passés endurance 11. Sans surchauffe, je suis à force 10.
PA-3, dégâts 3, donc c'est quand même pas dégueulasse. J'hésite quand même à la jouer des fois en induction lourd. J'ai gardé l'option ici, mais celui-là, je vais le passer en accélérateur. Mais du coup, ça ferait des tirs de force 7, PA-2, dégâts 2, 12 tirs. C'est pas si mal pour avec la force 7 pour détruire tout ce qui est Terminator et tout ça. Mais l'accélérateur à ion, vraiment avec son dégâts 4, est vraiment surpuissant. Pareil, c'est des unités qui vont faire des tirs hors ligne de vue avec les Devilfish, ce qui va me permettre de pouvoir grignoter tranquillement les petites unités de scoring adverse, au moment opportun de sortir et de mettre des gros tirs dégâts 4 dans la tronche de l'adversaire. Sauvegarde à 2, invul à 4, je peux leur mettre le Steam Injector pour avoir un fin open. Il peut avoir les blessures dévastatrices avec la surcharge Nova. C'est vraiment une très très bonne unité. Je trouve toujours ça un petit peu cher, hein, 200 points pour 14 points de vie, sachant que on se prend une grenade, un tank shock, un stratagème qui met des BM, et l'unité saute parce qu'il n'y a pas le fin open, sauf le fin open à 6, mais c'est un peu léger. Ensuite, on va passer donc aux 2 dernières escouades. Les unités donc de Battlesuit, donc les Crisis. J'en ai mis une en Fire Knife et une en Starseed. Celle en Fire Knife, je l'ai mis en full missile, ce qui lui permet en fait de ne pas avoir de malus à la touche au tir et d'avoir la full relance des touches sur une unité qui est intacte de l'adversaire. Donc si elle n'est pas ciblée, elle va toucher à 4+, full relance pour toucher, donc ce qui fait 75% de touche, sachant qu'elle n'aura pas de malus. Si elle est ciblée, c'est du 3+, full relance. Je peux lui mettre le personnage dedans, le commandeur Colstar, mais c'est pas du tout sûr parce qu'elle a une portée de 30 pas, donc elle pourra rester assez loin. En parallèle de ça, donc j'ai une unité de Crisis Starseed qui elle a une portée beaucoup plus faible, donc en fait elle va bénéficier du mouvement du Colstar. Le Colstar tire vraiment à 12 pas, donc c'est à peu près la même portée, donc c'est pas mal. Ce qui fait qu'en fait en ciblant cette escouade là, je peux faire pas mal de saturation de force 6, PA-1, dégâts 1 qui passera à PA-2 si je tire sur l'infanterie inverse. Et en plus de ça, le personnage dedans va pouvoir mettre des gros coups de fuseur dessus. Donc ça fait vraiment une unité très polyvalente, aussi bien en saturation qu'en anti-char. Et la capacité de cette unité de pouvoir se désengager et tirer permet d'avoir un commandeur qui ne sera jamais bloqué pour pouvoir mettre ses grenades, pour pouvoir faire ses mouvements, ce qui est quand même vachement important. Après, ça fait 5 points de vie avec les drones, donc ça fait 15 points de vie en endurance 5. Avec le petit fin open, ça peut durer un petit peu, mais c'est quand même assez fragile. En général, encore une fois, si l'adversaire voulait sortir, il pourra les sortir. Donc c'est ma liste Retaliation cadre avec 76 figurines pour 19 unités, ce qui est quand même pas mal du tout. Et c'est l'armée du coup que je vais vous proposer dans un premier temps pour mon armée de taux à 40 000. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vais du coup tranquillement commencer à monter et à peindre les nouvelles unités que j'ai. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner et à partager la vidéo. N'hésitez pas à faire un tour sur mes liens. J'ai le Patreon qui est là, j'ai les liens Vinted qui sont là et j'ai le Tipeee qui est actif. Donc n'hésitez pas, si le contenu vous plaît, à me soutenir sur ces différentes plateformes. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur Outcast. Ciao. Pour le bien suprême,